Le directeur gérant de la Société d'énergie du Kasaï, NRK, a été mardi 18 avril répondre à l'invitation du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Ingénieur Victor Kabongo Katomba et Antanas Kabongo Malebongo ont échangé sur la situation actuelle de la desserte en électricité sur la ville de Mbuji-Mayi. On est venu répondre aux préoccupations de Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, sur la crise de l'énergie électrique sur la ville, constatée par tout le monde depuis le 1er avril jusqu'à ce jour. Alors on lui a donné l'éclairage là-dessus. En bref, on lui a dit que la panne est survenue brusquement le 1er avril sur les deux machines qui tournaient à Tchala, suite à l'augmentation du niveau d'eau de la rivière qu'on est en train de constater même dans d'autres provinces. Nos machines étant hydroélectriques installées sur les sites hydroélectriques à côté de la rivière. Quand la rivière augmente exagérément, il y a toujours des retombées. Et aussi la période de saison de pluie, il y a beaucoup d'intempéries qui ont fait aussi que les deux machines la flashent. 2 jours après, nous avons déployé les équipes parce que quand les alternateurs, ce sont des machines électriques, quand ça flash, il y a une spécialité que nous, NRK, nous n'avons pas. Mais cette spécialité-là se trouve à l'AMIBA. Nous avons déployé les équipes qui sont en train de travailler sur place d'Arachpi à Tchala depuis les 2, je pense. Les 5, la première machine a été remise en service. Il y a une machine en service, mais qui n'arrive pas à répondre aux besoins de toute la population. La deuxième est en réparation. Il y a eu un raté à la date du 14, 2 semaines après, alors qu'elle était prête à tourner. Et là, de nouveau flashé. Les équipes ne se sont pas découragées. On continue à travailler. D'ici 2 jours, 3 jours, on nous promet que la machine sera en service et elle pourra seconder celle qui tourne actuellement. C'était sa première préoccupation. Monsieur le directeur, il y a une lettre qui est sortie sur les réseaux sociaux du Premier ministre qui avait autorisé le décaissement d'argent pour la réparation de machines et augmenter certaines choses à la centrale hydroélectrique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Oui, effectivement, le président a posé aussi ce problème-là. La lettre, elle est là, elle est effective. Lors de la visite de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la ville de Mbuji-Mayi en septembre, c'était entre le 11 et le 12, il avait constaté aussi une carence d'énergie comme celle que l'on connaît actuellement. Il a visité la centrale de Tchala. Effectivement, il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes sérieux, tels que nous les vivons actuellement. On lui avait demandé un secours, une subvention financière qu'il a accordée. La note là, il a signé, il l'a accordée depuis le 29 décembre. Nous continuons à attendre. Le numéro de compte est donné là-dessus. Quand ça va entrer dans les comptes, on passera encore. Donc tout le monde le saura. C'est une somme qu'on va gérer conjointement, que NRK va gérer conjointement avec le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Vous, en tant que responsable de l'NRK, que faut-il faire réellement ici en Mbuji-Mayi pour éviter les problèmes de coupure de courant électrique? Bon, nous sommes sur 2 projets. Il faut noter que la centrale hydroélectrique de Tchala, c'est une propriété MIBA. C'est une centrale qui appartient à la MIBA et la MIBA s'est fait beaucoup de soucis pour cette centrale. La MIBA elle-même, qui est propriétaire de centrale, et NRK étant gestionnaire actuel de cette centrale-là, a déjà fait le plan de relance de la centrale avec la MIBA. Une fois la MIBA financée, il y aura une dotation pour la centrale. Parce que pour que la MIBA tourne convenablement, il lui faut de l'énergie. Et l'énergie ne peut provenir que de sa centrale.
C'est le premier aspect de relance. C'est l'AMIBA, mais l'AMIBA est en difficulté. On ne peut pas seulement tourner les yeux vers l'AMIBA, nous tournons aussi les yeux vers les partenaires. Il y a un partenaire, Mighty Land Investment, qui a déjà signé un protocole d'entente avec l'AMIBA pour renouveler les équipements de la centrale de l'Ubilanger 1. La machine est déjà en marche. Les nouvelles machines seront fabriquées sous peu en Autriche. Nous avons été même en Autriche visiter l'usine Global Hydro, l'usine qui fabrique ces machines-là. Une discussion technique s'était même engagée où on avait donné nos préférences, mais quelques corrections à faire. Nous comptons sur ce projet-là. Il y a aussi Hydroforce, que tout le monde connaît, qui a été ici. L'AMIBA lui doit quelque chose. Mais l'État congolais s'est engagé à lui payer cet argent-là dans la créance MIBA sur les trésors. Alors Hydroforce va aussi revenir pour disons, la réhabilitation totale de la centrale de l'Ubilanger. Voilà les pistes sur lesquelles nous sommes pour relancer à court terme la production à Tchala et améliorer la desserte de l'électricité sur la ville. Éclairage sur tout ce qui concerne le manque de courant dans notre ville et puis le problème de résidence officielle où il n'y a pas eu encore courant et le problème de la lettre de son Excellence sur le Premier ministre. Je pense qu'il a éclairé tout. Nous, à notre niveau, nous demandons seulement à notre population d'être apaisée et d'abandonner un peu de comportage et d'abandonner un peu de spéculation. Et il a dit clairement que la lettre est réelle. L'argent n'est pas encore arrivé, mais dès que ça sera là, l'ENERCA va s'en approprier. Il y a les ressources hydrauliques et l'électricité qui doivent travailler ensemble, mais la somme sera donnée à l'ENERCA pour nous approvisionner en courant électrique. Le directeur commercial de l'ENERCA, Mardoché Kayembe, était dans la suite du DG.